monde, j'espère que vous allez bien, c'est Laura et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures du mois de septembre. Et pour commencer, en septembre, j'ai lu La voleuse de robe de Natalie Meg Evans de chez Neil. C'est une histoire qui se passe vers les années 30-40 à peu près, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'histoire de Alix, notre personnage, qui a des origines on ne sait pas trop d'où, un passé assez sombre, et qui rêve de travailler dans la mode et dans la mode de luxe plus particulièrement. Il va lui arriver tout un tas de choses parce que forcément à Paris la vie est chère et il va lui arriver tout un tas de petites embrouilles, ça va aller plus ou moins mal pour elle et elle va se faire accepter à une maison de couture et le problème c'est que du coup son manque d'argent avec son ami Paul, elle va les revendre au marché nord-américain et forcément il va y avoir tout un tas d'embrouilles. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un des gros coups de cœur de l'année que j'ai eu parce que j'ai adoré les personnages, j'ai adoré Alix parce qu'elle est humaine, elle fait des erreurs. Voilà, elle est pétillante, elle est pleine de vie, elle est déterminée à faire les choses qu'elle veut et aussi pour ceux qu'elle aime. Et ça c'est vraiment génial. J'ai adoré aussi les autres personnages, voilà, il y a plein de chouchous. J'ai vraiment adoré l'histoire, que ce soit au niveau de la vitesse parce que mine de rien, j'étais en panne de lecture. Le livre fait 600 pages et je l'ai lu en l'espace de 2 jours tellement j'étais à fond dedans. Et encore des fois je me limitais en me disant bon faudrait peut-être que tu ailles manger, faudrait peut-être que tu fasses autre chose. C'était vraiment génial, on le voit pas passer, c'est vraiment un page turner, genre ça part à une de ses vitesses. L'histoire est vraiment folle, c'est super intéressant de découvrir tout l'univers qu'il y a autour avec la mode etc. La plume est vraiment super jolie, on est vraiment dans l'histoire. L'ambiance est super chouette, il y a toujours des rebondissements, on les voit vraiment pas passer, c'est 500 pages. En tout cas moi je vous le conseille si vous aimez les romances historiques, c'est fait pour vous, il faut vraiment que vous le lisiez parce qu'il est super chouette. En tout cas si vous voulez mon avis un peu plus détaillé, je vous laisse voir la chronique qu'il y a sur le blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. En second, plus récemment avec le défi Pavelio qu'organise mon club de lecture au lycée, j'ai lu Les mystères de la Ripsen, le tome 1, le sang n'oublie jamais, le sang jamais n'oublie, je ne sais pas, j'ai plus le livre. J'ai emprunté au CDI et c'est de Lucie Pierra-Pajot et c'est le gagnant de la seconde édition des jeunes plumes de Gallimard qui, je vous rappelle, le premier concours avait été gagné par La Passe Miroir avec Christelle Dabos et qui avait été juste tellement génial. Alors du coup quand j'ai vu ça, qu'il était dans ma sélection et qu'il était au CDI, j'ai sauté dessus et d'ailleurs en ce moment je suis en train de lire le second tome. Donc je vous en dis plus dans un moment. Donc en gros c'est l'histoire de Paris, finalement qui n'est plus Paris puisque c'est devenu la Ripsen, une cité-état qui ne fait plus partie de la France parce qu'il y a eu une rébellion et que du coup ils ont viré en fait tous les aristocrates et qu'ils ont décidé de l'appeler comme ça. Alors c'est un univers hyper bien construit, alors qu'il y a des influences de steampunk aussi, que j'ai plutôt bien aimé parce que je n'avais jamais lu de steampunk, alors qu'en soi j'adore la fantasy et la science-fiction, et pourtant ça l'a fait, c'était super chouette. J'ai adoré l'univers, c'est aussi pour ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors on découvre les personnages de Liberté et Carmine, qui font un peu du grappin pour récolter des sous, et une Liberté qui est très timide, enfin qui est plus réservée disons que Carmine, qui rêve de devenir technicienne et de travailler à la Tour Verne pour avoir toutes les machines etc. On a Carmine qui est apprentie bouchère parce qu'il faut savoir que dans cet univers les bouchers ont une place très importante dans la société, qui est un peu plus sanguine disons, qui représente très bien son métier. Et on va aussi retrouver Nathanaël, un orphelin, qui va se retrouver dans des embrouilles pas toujours très chouettes et qui va se retrouver pas forcément dans une bonne position et il va devoir faire avec pour son jeune âge et c'était super chouette et j'ai trouvé les personnages super intéressants parce que très complémentaires même si un peu classique dans la forme, en soi c'était super chouette. J'ai adoré surtout l'univers, c'est pour ça à mon avis que j'ai autant adoré parce que l'univers est terriblement bien construit. Il y a les personnages qui sont vraiment très bien. L'ambiance aussi est super chouette parce que grâce à tous les détails qu'il y a autour du livre, autour de l'ambiance, de l'atmosphère, des personnages qui sont mis en place, c'était super chouette. Le seul bémol que j'aurais à reprocher à ce livre, c'est que ce livre en fait c'est un tome, mais en fait le tome 1 et le tome 2 auraient dû être rejoints parce que c'est vrai que 250 pages pour un livre alors que c'est de la fantasy ou de la science-fiction, ça reste assez court et c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'on nous coupe un peu au milieu de l'élan. Alors rassurez-vous, on a terriblement envie de lire le second tome. Mais en soi c'est un peu dommage que les deux ne soient pas sortis en un seul et même tome parce que je pense pas que ça aurait fait de trop. Pour la suite, je vous dis ça quand j'aurai fini le second tome. Et si vous voulez retrouver ma chronique plus complète aussi de ces livres, je vous indique le lien en barre d'infos. Et là, il y a quelques jours, j'ai fini le train de faire le tome 1 de Georges Martin, R.R. Martin. Ça faisait 150 ans qu'on me conseillait la série. J'avais une amie, Léa, qui me faisait comme la conseiller en me disant elle est trop géniale et tout. Puis forcément, il y a la pression sociale parce que quand il y a tout le monde qui vous en parle,
On se sent un peu bête au final de n'avoir toujours pas lu cette série, surtout qu'en plus on se sent un peu seul sur les bords. Et au final, j'ai regardé la série, j'ai regardé 5-6 épisodes, ça fait quand même 1 heure par épisode, donc ça fait quand même 5 heures, 6 heures devant un écran. Et j'accrochais pas, je trouvais ça long, il y avait que des scènes de fesses, au bout d'un moment ça me gavait, je trouvais que l'histoire avançait pas, que c'était pas très intéressant au final. Même si c'est vrai, je trouvais des points positifs, mais bon, par rapport au scénario, enfin, au pataquès qu'on m'en avait fait en disant waouh c'est génial, tu vas t'éclater, j'ai été un peu déçue, voilà, oui j'ai été vraiment déçue. Et au final je me suis dit, bon, on sait tous que de toute façon les livres c'est toujours meilleur en général que les adaptations, pourquoi ne pas te lancer dans les livres? Et en fait, surtout, ce qui m'a fait craquer, c'est cette magnifique couverture par rapport aux autres avant qui étaient, enfin, que je trouve beaucoup moins belle, parce que cette couverture est juste magnifique, voilà, et forcément, quand il y a une couverture magnifique, Laura est attirée, et je l'achète, voilà. Il m'en faut pas plus. En plus c'est un format poche, donc ça revient quand même moins cher qu'un grand format. C'était super bien, voilà, moi j'étais contente, je faisais ma petite affaire, c'était super chouette. Et il fait quand même 500 pages que j'ai mis quand même un peu de temps à lire, j'ai mis bien 1 semaine, alors que d'habitude en général ce genre de livre je les dévore assez vite. Mais en soi je me suis bien éclatée, j'ai beaucoup apprécié. Et finalement, je comprends le déclic qu'il y a eu dans certains par rapport à la série. Je trouve le livre bien plus complet. Il y a cependant quelques longueurs. Oui, parce qu'au final, je vous raconte pas l'histoire parce qu'en soi, je pense que vous la connaissez tous. À part si vous êtes dans mon cas. Dans ce cas-là, je peux rien faire pour vous. Allez sur Twitter, vous spoiler tout seul. J'ai vraiment adoré les personnages. C'est dommage on est vraiment centré sur la famille des Stark. Et je trouve un peu dommage qu'on n'approfondisse pas Daenerys, etc. Tous les autres personnages qui tournent autour. Mais en soi j'ai vraiment apprécié, voilà, il y avait quelques longueurs, mais il me tarde vraiment surtout de lire le second tome, parce que j'aimerais bien avoir le livre avant de voir la série, ce serait mieux. Mais bon, quand je vois le nombre de séries qu'il y a à rattraper, j'ai le temps. En tout cas c'est un super bon tome, et si vous aimez la fantasy, je vous le conseille parce que maintenant je trouve que c'est un incontournable de la lecture fantasy. Et maintenant je vais vous parler de 2 petites BD que j'ai lues très rapidement. C'est les BD Secret pour Secret et Will and Blues de la même auteure, de Charlotte Bousquet. Alors il y a 2 dessinatrices différentes, mais je me souviens plus des noms parce que je suis un boulet comme d'habitude. Donc c'est des très courtes nouvelles qui sont éditées chez Gulfstream si je me souviens bien. Donc c'est 2 petites nouvelles. Alors il y en a une qui est une suite disons de la série, même si c'est pas une suite en soi, mais je trouve que c'est mieux quand même d'avoir lu le nom. Je me souviens plus du nom comme d'habitude parce que je suis un boulet. Youtubeuse en carton, voilà, tu connais. Ces 2 séries, Secret pour Secret, ça raconte, ça parle aussi de l'avortement, etc. Alors que l'autre, Secret pour Secret est vraiment à part, alors que Will and Blues, ça parle de la relation demi-frère, demi-sœur, mais aussi du harcèlement au collège, au lycée. Tout un tas de petits sujets et c'était plutôt bien en soi, mais le problème c'est que ça aborde des thèmes mais ça les approfondit jamais assez et c'est bien dommage. En soi après j'ai aussi un peu moins accroché au niveau des dessins, que ce soit l'un ou l'autre alors que c'est des styles complètement différents. J'ai vraiment eu un peu du mal, enfin après c'est personnel, mais je trouve que dans une BD ça se ressent énormément et que c'est super important quand même qu'on accroche au dessin, parce que quand même le dessin c'est un peu la base d'une BD, même si après il y a le scénario. Et voilà, c'était très courte BD à lire, donc si vous les avez proches d'un CDI etc, je vous les conseille. Après je trouve que c'est un peu dommage parce que les thèmes sont pas assez approfondis, même si les thématiques abordées sont vraiment importantes et je trouve ça chouette qu'on les aborde, alors qu'au final c'est pas des thématiques qu'on aborde souvent, et je trouve qu'elles sont abordées très en finesse et très en légèreté. Et c'était super chouette, même si parfois c'est quand même des sujets très lourds et très sensibles qu'on aborde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez lu ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous donnent envie. Bref, vous avez l'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine, bye!